Est-ce qu'on peut parler bonne voiture, comme on peut parler bon vin? Vous voyez, ça n'a pas la couleur d'un vin habituel, hein. C'est quand même assez particulier. Bonjour à tous, je suis Sarah Charles, conseillère commerciale Audi à Auxerre. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les beaux paysages de Chablis, mais pas avec n'importe quel véhicule. Je vous emmène à bord du nouvel Audi Q4 e-tron. Alors là, c'est superbe. Je vous présente aujourd'hui une version Q4 e-tron 204 chevaux en finition S-Line. Je sais pas vous, mais moi j'adore cette finition. La configuration est vraiment sympa. Peinture noire mythique, des jantes Audi Sport en 21 pouces, un peu grosses, mais bon, on s'y habitue. J'avais un peu de mal au début, mais personnellement maintenant, j'adore. Les phares Matrix LED avec clignotant dynamique à l'avant et à l'arrière, toit ouvrant et tout un tas d'autres options que je vais vous expliquer prochainement. L'Audi Q4 est disponible en version 170 chevaux et 204 chevaux en version 2 roues motrices avec un moteur placé sur l'essieu arrière. Et il existe aussi en version 299 chevaux, cette fois-ci en 4 roues motrices avec un système de motorisation électrique à l'avant et à l'arrière. Une interrogation que nous posent souvent les clients en concession, c'est vraiment la question de l'autonomie. Aujourd'hui, en données constructeurs, le Q4 annonce 413 km en norme WLTP. Pour être honnête avec vous, ça fait 2 mois que je roule avec le véhicule. Je suis plutôt sur du 350-400 selon le trajet, mais je suis plutôt sur des trajets urbains et autoroute. Donc autant dire que c'est quand même plutôt pas mal. Et si jamais vous voulez recharger, il faut savoir que sur un superchargeur, vous pouvez récupérer 80% de l'autonomie en seulement 30 minutes. C'est jouable. Cette Audi Q4 dispose d'un grand tableau de bord, une console centrale flottante qui apporte vraiment de la modernité et de la place dans le véhicule. Juste en dessous, vous avez un système de rangement, la charge à induction et 2 prises USB-C. On remarque que le système multimédia est vraiment bien pensé et prêt à utiliser facilement pour l'utilisateur et le conducteur. On a tout notre système de climatisation et le système MMI avec le GPS Audi Connect en satellite. Assez parlé, maintenant on va aller rejoindre Sophie à Courgy qui va nous parler vin et on va pouvoir en profiter pour tester toutes ces aides à la conduite que dispose l'Audi Q4. Coucou Sophie. Salut, Comment tu vas? ça va bien? Écoute, je te remercie de m'accorder un petit peu de temps. Alors aujourd'hui, Sophie, on est au château de Courgy et tu vas nous présenter ce que tu fais tous les jours. Tu vas nous parler un petit peu de ton métier, etc. Exactement. Allez, On y va? parti, on y va.
de ce beau tracteur. Ce beau tracteur, non, mais il nous est bien utile quand même. Ils seront bien dans le décor. Je sais pas si vous êtes d'accord. Alors là, on arrive au point de l'entrée. Donc en fait, il faut imaginer que le tracteur avec la remorque arrive. On fait directement le chargement avec le tuyau et qui monte directement au pressoir. Vous me suivez? On va monter en haut. Donc le chargement, il se fait directement dans le pressoir. Une fois que le raisin est mis dedans, la presse commence. Donc après là, viens, tu vas voir. Donc une fois que le jus, il tombe dans la mée, t'imagines qu'il y a ton tuyau qui descend. Et après, direction la cuverie. Donc là, on a imaginé donc, le tuyau qui redescend et après, ça se fait directement en chargement, directement à la cuve. Ok, d'accord. Et donc là, est-ce que tu peux me dire pourquoi les cuves sont vides? Est-ce qu'elles sont remplies Alors, elles sont déjà quasi toutes remplies en fait et elles sont toutes séparées par appellation. Parce que ici, au vignoble Anx, on peut retrouver donc du petit chablis, chablis, du premier cru, chitterie, aligoté. Donc là, c'est tout ce qu'on va retrouver en blanc, ainsi que dans la deuxième cuverie. Après, on garde toujours une cuve tampon parce qu'on fait le débourbage, etc. Pour justement avoir après un jus exactement clair. Et si tu as envie de voir des bourbes, on peut aller voir là-bas directement. Allez, on y va. Bon, bah c'était sympa cette petite visite. Merci Sophie. Bah, je t'en prie. Bon, bah t'as vu que j'étais venue avec le Q4. Ouais. Alors qu'est-ce que t'en penses de ce Q4? Bah, tu le sais, je l'adore. La couleur, elle est superbe, l'intérieur top, le volant est hyper original. T'aimes bien le volant? Ouais, je trouve ça vraiment top. C'est vrai que c'est assez inédit, le double mets-plat. Donc en fait, l'idée d'avoir les deux côtés du volant plat, c'est assez inédit. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. On le voit pas partout. Ouais, mais par contre, tu vois, je suis un peu, je sais pas, sceptique sur le 100% électrique. Ça me fait un peu peur quand même. Et tu sais pourquoi ça te fait peur? Bah, je sais pas, l'autonomie, si je peux vraiment faire des longs voyages avec ou pas. Ouais. Bah, après, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que c'est vrai que si tu pars sur de l'électrique, forcément, tu vas devoir modifier tes habitudes. Quand tu vas organiser ta journée, il faut que tu te dises, ah bah oui, ça va pas te prendre 2 minutes comme tu vas pouvoir faire un plein. Il va falloir que tu te dises, il faut que je me cale tel créneau parce que voilà, il faut que je recharge mon véhicule à cette Ouais, mais en heure-ci. combien de temps je peux le recharger? T'as une idée ou pas? Je sais pas. 8 heures? 8 heures. Alors, t'as pas totalement tort. 7h30, c'est le temps qu'il te faut pour recharger sur une borne publique, mais la moins puissante. Si tu prends une borne publique un peu plus puissante, Ouais. tu es à environ 1h30. Et sur un superchargeur, donc les bornes les plus puissantes, tu récupères 80% de ton autonomie en 30 minutes. Donc 30 minutes, tu vas faire tes courses, tu vas boire un petit verre de blanc, tout ça. Tu as largement le temps de récupérer de l'énergie dans ton véhicule. Ouais, c'est pas mal. Il faut vraiment que tu te dises que c'est une autre habitude. Et après, souvent, nos clients nous disent « Oui, mais je peux pas partir dans le sud, je peux pas descendre en une fois avec. » Si tu t'arrêtes une demi-heure, Ouais, mais il faut que tu arrives à trouver et ta borne et qu'elle soit libre en plus. Oui, mais alors il existe de plus en plus déjà dans le véhicule et sur des logiciels, sur ton téléphone, des applications qui te donnent accès aux bornes, leur puissance et si elles sont disponibles ou pas. Et il y a même parfois tu peux les réserver. Donc là, c'est le top du top, quoi. Non, c'est vrai, on en voit de plus en plus. Il y en a à côté de la péniche.
Là où on va boire un verre. Il y en a, mais ouais, il y en a sur Auxerre, il y en a vraiment maintenant dans toutes les villes. Et t'as vraiment moyen de te dire, allez, on va boire un verre, tac, que je me recharge, même si tu récupères pas la totalité. Tu peux recharger le temps de ta balade, 1 heure, 2 heures, si tu te promènes, si tu vas boire un verre, si tu vas au resto, si tu fais tes courses. C'est vraiment une autre habitude de conduite, mais je suis persuadée que tu es capable de passer à l'électrique. Ouais, c'est pas mal. Ça fait beaucoup de points positifs, c'est... J'ai plus qu'à te voir en concession alors. Bah ouais. Bon Sophie, merci pour tout, merci pour ton ressenti sur le Q4 et merci surtout pour la visite et l'accueil qu'on a eu au château de Courgy. Et bah y a pas de problème. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça bientôt. Ouais, avec plaisir. Bon allez, On va boire un coup.